As-tu déjà eu ce sentiment de te retrouver dans un dilemme intérieur, tiraillé entre deux désirs opposés, entre ce que tu penses devoir faire et ce que tu ressens réellement? C'est souvent dans ces moments de confusion que les femmes prennent des décisions qui ne correspondent pas à ce qu'elles veulent vraiment. Aujourd'hui, je veux partager avec toi des éléments cruciaux pour mieux comprendre comment éviter ces pièges et reprendre le contrôle de ta vie. Ce dont nous allons parler aujourd'hui pourrait bien changer ta perspective sur certains aspects de ta vie. Ce n'est pas juste une question de survivre, mais de s'épanouir malgré les défis et de trouver la paix intérieure. Si tu te sens prête à découvrir comment cela peut t'aider, reste avec moi. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ce qui va suivre. Première méthode, les peurs cachées, que les femmes ne dévoilent souvent pas, reconnaître les signes. As-tu déjà ressenti que tu portes un fardeau intérieur dont tu ne comprends pas vraiment la nature? Parfois, ce sont les peurs invisibles qui nous pèsent inconsciemment et influencent notre quotidien sans que nous puissions les nommer véritablement. De nombreuses femmes vivent avec cette agitation intérieure constante, sans même s'en rendre compte. Elles ne sont souvent pas conscientes de leurs peurs, car elles sont profondément enracinées dans leur subconscient. Mais quelles sont ces peurs? Elles peuvent aller de la peur du rejet, de l'échec ou de l'inquiétude concernant ses propres capacités. Il est étonnant de voir combien de femmes se mettent constamment la pression pour être parfaites, que ce soit dans les relations, au travail ou dans le milieu social. Cependant, cette quête de la perfection peut constituer une charge émotionnelle immense, et c'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le contrôle sur nos réactions, mais pas sur tout ce qui nous arrive. Cette philosophie peut t'aider à reconnaître les peurs qui te freinent et à avoir une vision plus claire des choses. Lorsque tu comprends que tout n'est pas sous ton contrôle, tu expérimentes la liberté de te libérer de la peur de devoir toujours tout bien faire. Il existe un exemple simple qui illustre bien cela. Imagine que tu as peur de prendre une décision parce que tu crains qu'elle puisse être la mauvaise. Cette peur peut te paralyser, mais si tu acceptes que les erreurs font partie de la vie et que tu as la capacité d'en tirer des leçons, tu seras moins dominé par la peur. C'est précisément ici que se manifeste la puissance du stoïcisme. Le premier défi consiste à reconnaître ces peurs avant qu'elles ne dominent ta vie. Tu seras étonné de voir combien de ces peurs sont basées sur des expériences non résolues du passé. Une fois que tu identifies les signes, tu peux commencer à changer tes schémas de pensée et à orienter ta vie dans une direction autodéterminée. Il existe de nombreuses façons de surmonter ces peurs. Une méthode simple est de tenir un journal pour réfléchir à tes pensées et à tes peurs. Cela te permettra de voir plus clairement ce qui te pèse réellement et de travailler de manière ciblée sur des solutions. Au début, tu pourrais te sentir dépassé, mais avec le temps, tu te rendras compte à quel point il est libérateur de confronter tes peurs et de leur enlever leur emprise. Comment te sens-tu lorsque tu penses à tes propres peurs? Quelles peurs as-tu peut-être portées en toi depuis longtemps sans vraiment les nommer? Parlons-en dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de connaître tes réflexions. Deuxième méthode. Pourquoi les femmes cachent leurs véritables sentiments? Un regard en coulisses. As-tu déjà eu le sentiment de garder tes véritables sentiments pour toi, même si tu aimerais les exprimer? C'est un phénomène que de nombreuses femmes expérimentent. Elles cachent leurs sentiments, souvent par peur d'être jugées ou rejetées. Mais que se passe-t-il lorsque nous réprimons nos émotions? Est-ce vraiment une solution ou ne faisons-nous que nous nuire? Il existe une statistique surprenante qui montre que les femmes expriment en moyenne moins leurs émotions qu'elles ne les ressentent.
Selon une étude du psychologue Dr. John D. Mayer, les femmes ont souvent tendance à dissimuler leurs véritables sentiments pour éviter les conflits ou pour ne pas être perçues comme trop émotives. Cependant, cette retenue peut à long terme conduire à une frustration intérieure et à un sentiment d'aliénation. Un bon exemple pour comparer cela est celui d'une bouteille que tu remplis sans cesse d'eau sans jamais ouvrir le bouchon. Finalement, la pression devient si grande que la bouteille déborde. Il en est de même pour les émotions réprimées. Elles s'accumulent et peuvent conduire à une explosion émotionnelle qui survient peut-être au mauvais moment. La clé réside dans le fait de trouver le courage de permettre à ces sentiments d'être ressentis et exprimés avant qu'ils ne s'accumulent. Mais pourquoi faisons-nous cela en premier lieu? Pourquoi cachons-nous ce que nous ressentons vraiment? Souvent, c'est par peur du rejet ou par crainte de ne pas être comprise. Pourtant, le silence sur nos véritables sentiments peut à long terme entraîner un manque de proximité et de confiance dans nos relations. Si nous ne nous montrons pas authentiquement, comment pouvons-nous attendre des autres qu'ils nous connaissent vraiment? Une étape importante est de prendre conscience qu'il est normal d'avoir des sentiments et de les exprimer. En nous permettant d'être vulnérables, nous créons une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec les autres. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous affectent, mais notre réaction à celles-ci. En apprenant à accepter nos émotions et à les exprimer de manière constructive, nous pouvons trouver une paix intérieure beaucoup plus solide. Il existe de nombreuses façons de travailler avec ces émotions. L'une des méthodes les plus simples et efficaces est de consacrer régulièrement du temps à l'autoréflexion, que ce soit par la méditation, le journal intime ou des conversations avec des personnes de confiance. Cette pratique peut t'aider à reconnaître tes émotions et à les traiter dans un cadre sain et contrôlé. Réfléchissons également à la manière dont nous pouvons devenir plus transparentes et honnêtes dans nos relations. As-tu déjà vécu une situation où tu n'as pas exprimé tes sentiments et que tu as ensuite regretté de ne pas l'avoir fait? J'aimerais beaucoup que tu partages tes réflexions dans les commentaires. C'est le premier pas vers une connexion plus profonde avec toi-même et avec les autres. Troisième méthode. L'illusion de la perfection. Pourquoi la recherche de la perfection te freine? As-tu déjà ressenti que tu devais être parfaite pour être acceptée, aimée ou même respectée? Ce désir incessant de perfection est un piège dans lequel de nombreuses femmes tombent, souvent sans s'en rendre compte. Dans un monde où l'image de soi est de plus en plus influencée par les médias sociaux, la recherche de la perfection peut sembler être un objectif noble, mais en réalité, elle peut être un obstacle majeur à l'épanouissement personnel et à la paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la recherche de la perfection est une illusion. Au lieu de cela, il prône l'acceptation de soi, avec toutes nos imperfections. La perfection n'est pas une réalité à atteindre, mais une norme qui nous empêche de vivre pleinement dans le présent et de nous accepter tels que nous sommes. L'un des grands principes du stoïcisme est de comprendre que ce que nous contrôlons réellement, ce sont nos actions et nos pensées, et non nos résultats. Beaucoup de femmes s'efforcent d'être des femmes parfaites dans tous les domaines de leur vie. Être de bonnes mères, d'excellentes professionnelles, des partenaires idéales, etc. Cependant, ce besoin constant de correspondre à ces attentes irréalistes peut entraîner un stress intense et une insatisfaction perpétuelle. Le stoïcisme nous encourage à adopter une approche plus réaliste en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant les imperfections comme faisant partie intégrante de la vie. Imagine que tu te retrouves dans une situation où tu as échoué à atteindre un objectif. Dans une mentalité de perfection, tu te juges durement et tu te sens comme si tu avais tout perdu.
Mais selon le stoïcisme, au lieu de te concentrer sur l'échec, tu pourrais te demander ce que tu as appris de cette expérience et comment tu peux t'améliorer. C'est cette approche qui nous permet de grandir, non pas en visant une perfection qui n'existe pas, mais en apprenant de nos erreurs. Il est important de se libérer de cette pression constante de devoir être parfaite. Ce n'est pas en recherchant la perfection que tu atteindras la paix intérieure, mais en acceptant que l'imperfection fait partie de l'expérience humaine. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur l'essentiel, vivre en accord avec nos valeurs et nos principes, et non en fonction des attentes extérieures. Prendre le temps de réfléchir à ce que tu recherches réellement, est-ce la perfection ou l'authenticité, peut t'aider à te libérer de cette illusion et à trouver la paix. C'est un processus qui peut être difficile, mais qui est essentiel pour avancer vers une version plus sereine et épanouie de soi-même. As-tu déjà ressenti cette pression d'être parfaite et comment y as-tu réagi? Partage tes expériences dans les commentaires. Cela pourrait bien être le début d'une réflexion libératrice. Quatrième méthode, l'importance de la vulnérabilité. Pourquoi se montrer vulnérable est un signe de force? Tu as peut-être déjà entendu dire que la vulnérabilité est une faiblesse, une forme de fragilité qu'il faut cacher à tout prix. Pourtant, les recherches montrent que la vulnérabilité est en réalité l'un des éléments clés pour développer une véritable force intérieure. Paradoxalement, se permettre de se montrer vulnérable peut être un acte de courage et d'authenticité. Alors pourquoi avons-nous souvent peur de montrer cette facette de nous-mêmes? Le stoïcisme, tout comme d'autres philosophies de vie, nous enseigne qu'être vulnérable ne signifie pas être faible. Au contraire, cela nous permet de nous connecter avec notre humanité et de nous accepter dans notre totalité. Lorsque nous admettons nos peurs, nos erreurs ou nos doutes, nous nous libérons de l'illusion d'être invincibles et nous nous offrons la possibilité de grandir à travers nos expériences. Se montrer vulnérable, c'est accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler et que l'incertitude fait partie de la vie. C'est aussi reconnaître que la perfection n'est pas le but, mais l'authenticité et la résilience face aux défis. La vulnérabilité nous ouvre à la possibilité de guérir et de transformer nos épreuves en source d'apprentissage et de force. Cette approche est centrale dans le stoïcisme, qui nous enseigne à accepter nos émotions et à ne pas les laisser dicter nos actions. Imaginons que tu traverses une période difficile, que ce soit une rupture, une perte ou une remise en question professionnelle. La société pourrait te pousser à cacher ta douleur et à passer à autre chose rapidement. Cependant, la véritable force réside dans l'acceptation de ta vulnérabilité et dans le fait de prendre le temps de guérir et de t'adapter. C'est en traversant ces moments avec honnêteté et humilité que tu pourras découvrir une nouvelle forme de résilience et de sagesse. La vulnérabilité ne signifie pas exposer toutes tes faiblesses au monde, mais plutôt être honnête avec toi-même et ceux qui t'entourent. Cela crée des connexions profondes et sincères et te permet de t'entourer de personnes qui t'acceptent pour ce que tu es réellement. C'est dans cette ouverture que réside la vraie liberté émotionnelle, loin des masques de perfection. Si tu apprends à accepter ta vulnérabilité, tu deviendras plus forte, plus sereine et plus capable de faire face aux défis avec une nouvelle perspective. N'oublie pas que la véritable force ne réside pas dans l'absence de fragilité, mais dans la manière dont tu gères cette fragilité et la transformes en une force intérieure. As-tu déjà trouvé de la force dans ta vulnérabilité? Comment as-tu appris à accepter cette part de toi-même? N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. Cinquième méthode. Les croyances nocives que les femmes poursuivent secrètement. Comment les surmonter? As-tu déjà eu une croyance sur toi-même qui t'a freiné,
même si tu savais pertinemment qu'elles n'étaient pas vraies. De nombreuses femmes portent inconsciemment des croyances nocives, héritées de leur passé ou façonnées par les normes sociales. Ces croyances peuvent bloquer ta vie, te rendre incertaine et te faire croire que tu n'es pas assez. Mais que se passerait-il si ces convictions n'étaient que des illusions? Une croyance courante qui affecte de nombreuses femmes est l'idée qu'elles ne sont précieuses, que si elles répondent aux attentes des autres ou si elles sont toujours parfaites. Cette pensée est non seulement malsaine, mais aussi irréaliste. Personne n'est parfait, et la quête de la perfection peut te piéger dans un cycle de surmenage constant. Le stoïcisme nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de nos succès extérieurs ou de la reconnaissance des autres. Ces croyances nocives peuvent provenir de diverses sources, l'éducation, les attentes sociales ou même des expériences négatives passées. Peut-être as-tu entendu dire que une fille doit être calme et sage, ou que les femmes doivent toujours être là pour les autres, peu importe ce qu'elles ressentent. Ces croyances, bien que souvent bien intentionnées, sont souvent dépassées et empêchent de réaliser ton véritable potentiel. Pour surmonter ces croyances, il faut d'abord les reconnaître consciemment. Lorsque tu as une pensée négative sur toi-même, demande-toi, est-ce vraiment vrai? Et plus important encore, qui m'a appris que c'était vrai? En réfléchissant ainsi, tu peux commencer à te libérer de ces convictions limitantes. Une étape essentielle est de te permettre de faire des erreurs et de ne pas toujours être parfaite. Cela ne signifie pas que tu dois baisser tes standards, mais plutôt que tu dois être plus aimante et patiente avec toi-même. Le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons changer nos pensées et nos attitudes pour nous libérer du poids de ces croyances négatives. Prenons un exemple simple. Tu t'es toujours dit que tu n'es jamais assez, que tu dois en faire plus pour être valable. En remettant en question cette croyance, tu réaliseras qu'elle ne repose sur rien d'autre que l'insécurité. Tu comprendras que tu es déjà assez tel que tu es. Il est également utile de répéter ces nouvelles croyances positives. Écris ce que tu souhaites vraiment croire sur toi-même. Par exemple, « Je suis suffisante, même si je ne suis pas parfaite » ou « Je peux reconnaître et satisfaire mes propres besoins ». Répète régulièrement ces affirmations pour reprogrammer ton esprit et te libérer des anciennes croyances négatives. Que penses-tu des croyances que tu as sur toi-même? Crois-tu que tu peux changer une croyance négative? Partage tes réflexions dans les commentaires et discutons ensemble de la manière de laisser derrière nous ces convictions nocives. 6e méthode. Les comportements dangereux que beaucoup de femmes ne reconnaissent pas et comment les éviter. As-tu déjà eu le sentiment de retomber sans cesse dans les mêmes conflits ou dans le même type de relation malgré tous tes efforts pour les améliorer? Parfois, nous répétons inconsciemment des schémas de comportement qui nous nuisent sans même nous en rendre compte. Il se peut que tu te retrouves toujours dans des relations qui ne te conviennent pas ou que tu acceptes des situations que tu sais ne pas vouloir. Ces schémas peuvent avoir des causes plus profondes et souvent, ils découlent des expériences passées ou des comportements appris. L'un des schémas de comportement les plus courants est de se retrouver constamment dans des relations où tu n'es pas vraiment heureuse. Les femmes qui ont vécu des relations difficiles dans le passé ont tendance à retomber dans des schémas similaires parce qu'elles connaissent déjà ces dynamiques. Peut-être es-tu quelqu'un qui place constamment les besoins des autres avant les siens et qui a du mal à dire non. Ou peut-être ressens-tu toujours la responsabilité du bien-être des autres. Cependant, il existe un aspect très important du stoïcisme qui peut t'aider à reconnaître et à changer ces schémas de comportement négatifs. Le contrôle de tes propres réactions. Selon les stoïciens, ce ne sont pas les événements extérieurs qui posent problème,
mais la manière dont nous y réagissons. Donc, si tu retombes constamment dans des schémas de comportement nocifs, c'est en grande partie dû à la façon dont tu réagis aux situations et à la perception que tu as de toi-même. Le premier pas vers le changement consiste à prendre conscience de ces schémas. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations qui ne nous conviennent pas sans comprendre pourquoi. Mais en examinant ton passé et en identifiant les raisons sous-jacentes, tu pourras briser ces cycles. Prenons un exemple pratique. Peut-être as-tu tendance à te perdre dans tes relations et à ignorer tes propres désirs. Mais si tu prends conscience que tu le fais par besoin de validation, tu peux commencer à te valider toi-même et à te rendre moins dépendante des sources extérieures de validation. Cela signifie prendre tes propres besoins au sérieux et assumer la responsabilité de ton propre bien-être. Le changement n'est pas facile et demande du temps, mais c'est possible. Le stoïcisme t'aide à clarifier tes pensées et à ne pas te laisser guider par les circonstances extérieures ou les attentes des autres. En contrôlant consciemment tes réactions et tes comportements, tu peux éviter de retomber dans des schémas de comportement nocifs. Comment reconnais-tu tes propres schémas de comportement? As-tu déjà remarqué un schéma dans ta vie que tu aimerais changer? Partage tes réflexions avec nous. Peut-être as-tu déjà fait les premiers pas pour briser ces schémas. 7e méthode. Conflits intérieurs cachés. Comment le stoïcisme peut t'aider à trouver l'équilibre? As-tu déjà ressenti un conflit intérieur où tu es déchiré entre deux sentiments opposés? Tu veux faire quelque chose mais tu ne sais pas si c'est la bonne décision. Où tu te sens tiraillé entre les attentes des autres et tes propres désirs. Ces conflits intérieurs sont courants, mais souvent, nous ne les remarquons qu'une fois qu'ils nous épuisent émotionnellement. La solution. Le stoïcisme peut t'aider à trouver un équilibre intérieur en t'apprenant à clarifier ton esprit et à contrôler tes propres réactions. Un conflit intérieur survient souvent lorsque nous devons choisir entre deux choses qui nous sont également importantes, mais qui sont en conflit. Peut-être as-tu l'impression d'être partagé entre tes objectifs professionnels et tes obligations familiales, ou tu souhaites suivre ton propre chemin, mais te sens obligé de répondre aux attentes des autres. Dans de tels moments, il est facile de se sentir perdu et submergé. Le stoïcisme nous enseigne que dans ces moments, nous ne devons pas réagir impulsivement à nos sentiments ou aux contraintes extérieures. Au lieu de cela, nous devons prendre une pause, respirer profondément et nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Plutôt que de sauter d'un sentiment à l'autre, nous pouvons apprendre à prendre des décisions claires qui sont en accord avec nos valeurs. Tout comme un stoïcien aiguise sa pensée. Toi aussi, tu peux aborder tes conflits intérieurs avec sérénité. Un bon exemple est la décision de choisir entre une opportunité de carrière et le temps passé en famille. Tu te sens peut-être déchiré parce que les deux options te tiennent à cœur. Le stoïcisme t'encouragerait à regarder en toi-même et à te demander « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en ce moment ?» Peut-être découvriras-tu que ce n'est pas la situation extérieure qui te stresse, mais tes propres attentes et la peur de manquer quelque chose. En reconnaissant et en relâchant ces peurs, tu peux prendre une décision plus équilibrée. Cette méthode est particulièrement précieuse lorsque tu as l'impression de jongler constamment entre différents rôles et attentes. Tu n'as pas à répondre à toutes les exigences. Au lieu de cela, tu peux apprendre à te demander « Que puis-je faire pour agir en accord avec mes valeurs dans cette situation ?» Trouver l'équilibre est souvent une question de clarté intérieure et de volonté de se libérer des attentes extérieures. Il existe également un exercice pratique qui peut t'aider à résoudre tes conflits intérieurs. Médite ou réfléchis régulièrement pour organiser tes pensées et voir plus clairement ce qui compte vraiment.
Cela t'aide non seulement à obtenir une clarté émotionnelle, mais renforce également ta capacité à rester calme et concentré lors de décisions importantes. Comment gères-tu tes conflits intérieurs? As-tu une stratégie qui t'aide à organiser tes pensées et à décider clairement? Partage tes expériences avec nous. Peut-être trouveras-tu ici le soutien dont tu as besoin pour franchir la prochaine étape. Maintenant que nous avons parcouru ensemble ces points importants, il ne reste plus qu'une seule question. Qu'est-ce qui changera pour toi lorsque tu commenceras à reconnaître tes propres limites et à prendre le contrôle de ta vie? Souviens-toi, tu es l'architecte de ta propre vie et il n'est jamais trop tard pour initier les changements que tu souhaites. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo ou si elle t'a aidé à y voir plus clair, fais-le nous savoir. Partage tes pensées dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir comment tu affrontes ces défis. Et si tu souhaites voir plus de contenu comme celui-ci, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne. C'est ainsi que nous pourrons atteindre encore plus de personnes et grandir ensemble. Pour conclure, j'aimerais te poser une dernière question. Quelle est la première étape que tu peux entreprendre aujourd'hui pour développer ta propre force intérieure? J'ai hâte de lire ta réponse. À la prochaine fois, et souviens-toi, tu as tout ce qu'il te faut pour prendre ta vie en main.